Une forte délégation présidentielle, conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Ajrazwil, s'est rendue au chevet des sinistrés de la région sud-est de l'île, une région fortement ravagée par le cyclone Bingiza. Cyclone qui a provoqué la montée des eaux dans diverses localités, causant ainsi la destruction des cases d'habitation de la majorité de la population. Jusqu'à maintenant, la pluie continue encore et persiste dans diverses localités, faisant que le niveau des eaux n'a pas encore baissé. Ainsi, beaucoup de paysans se voient leurs champs de culture détruits. Pour le cas de Farafangan, la ville compte environ 1000 familles sinistrées, composées d'au moins 5000 personnes. Le président de la transition, Ajrazwil, et sa suite, composée des ministres des Travaux publics, de la pêche, de l'agriculture et de l'économie, est arrivé dans cette localité vers 11 h du matin hier. Malgré la situation un peu désastreuse dans laquelle elle se trouve, la population locale n'a pas manqué de réserver un accueil chaleureux à la délégation présidentielle, de l'aéroport jusque sur la place de Fienorive en plein centre-ville de Farafangan, là où une brève rencontre avec la population locale a eu lieu. Ainsi, pour la ville de Farafangan, le vermour à 900 arrière le kilo y sera vendu. La portion de route de 20 km à l'entrée de la ville sera réhabilitée. Des demandes avancées par la population locale au président de la HAT qui a répondu favorablement. Puis, une aide de 2 millions d'euros, soit 2,7 milliards d'arrière, sera allouée à la revalorisation de 38 lots de terrain pour que les paysans puissent avoir de la terre pour travailler. Dans ce sens, des semences de riz, de maïs et de patates douces ont été offertes aux sinistrés. Mais à part ces aides, des aides d'urgence ont été remises aux sinistrés de la ville, aides comprenant notamment du riz, du lait, du sucre, de l'huile, des bougies et des couvertures. Après Farafangan, la visite s'est poursuivie à Anusville, une petite localité à une quinzaine de kilomètres de Farafangan. Ici, la plupart des champs de culture ont été totalement ravagés par le cyclone. Il y avait eu également des morts dans ce Fouktani. Cette école sert d'abri pour les sinistrés. Le président de la HAT leur a apporté des aides d'urgence. Il a précisé que c'est dans ces durs moments que l'État doit absolument venir en aide à son peuple. Ces sinistrés ont eu ainsi 10 kilos de riz pour chaque famille, 1 kilo de sucre, un bar de savon, une boîte de lait, un paquet de bougies et des couvertures en guise d'aide d'urgence. Le président Ajrazwil, lors de son passage, n'a pas manqué de montrer son respect aux Réamanjens de Fukuntan en leur remettant lui-même des couvertures. Après Anusville, la délégation présidentielle poursuivit encore sa visite l'après-midi. Elle a débarqué à Wanganjan, à 75 km de Farafangan. La population locale, visiblement très au courant de l'évolution de la situation politique qui s'opère dans la capitale, a émis son souhait au président pour qu'il se présente aux prochaines élections présidentielles. C'est ici, dans cette localité, que le chef de l'État avait annoncé que la présence des opposants dans le paysage politique malgache est nécessaire pour garantir l'existence d'une vraie démocratie dans un pays. Que ceux qui ne sont pas prêts à s'adhérer à la feuille de route restent du côté de l'opposition, a-t-il précisé. Pour Wanganjan, les sinistrés ont été abrités par le centre de l'écart de la ville, comme à Farafangan et Anusville. La distribution de vivres a eu lieu. Les mêmes quantités de PPN et de couvertures ont été distribuées à quelques 600 familles sinistrées. L'État malagasy travaille en étroite collaboration avec la BNGRC dans la distribution de ces aides pour les sinistrés. Pour la matinée d'aujourd'hui, la délégation présidentielle s'est rendue à Wuipen, également touchée par le cyclone Bingiza. Dans cette localité, l'on a recensé quelques 400 familles sinistrées. D'après le président de la HAT, l'on procédera incessamment à la réhabilitation des infrastructures détruites. Certaines écoles seront dotées de matériel suite à la demande du PDS de la ville de Wuipen. Sur le plan économique, une unité sucrière sera mise sur pied dans cette localité, un projet qui devra créer de nouveaux emplois pour les jeunes de cette région à forte potentialité économique. L'existence de la société Meyland, qui s'occupe notamment de l'exploitation de chrome dans la région de Vatva-Fitfunan, fut dévoilée à la population locale, ainsi que l'élan de générosité qu'elle a fait envers les sinistrés. En effet, cette société a offert 200 millions d'arrière pour l'achat de 200 tonnes de riz qui sera à distribuer gratuitement à la population de Wuipen.
Puis, comme dans les autres contrées, le président de l'HAT a procédé à la distribution de vivres et de couvertures de la part de l'État aux sinistrés que compte la ville. Enfin, sur le plan politique, le président de la HAT a saisi l'occasion pour rappeler que le grand bateau de Madagascar est déjà en marche, que les Rayamanjin qui ne veulent pas y monter doivent laisser le champ libre aux jeunes, a-t-il avancé, et de rappeler encore une fois que cette année sera bel et bien une année d'élection. En tout, quelques 20 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 200 paquets de bougies, 2000 boîtes de lait, 2000 barres de savon, 2000 litres d'huile et quelques 2000 couvertures ont été distribuées dans les 3 localités, à savoir Farafangan, Fangainjan et Vuipin, qui ont été les plus touchées par la tempête tropicale Bigiza. Les 240 tonnes de riz importées de Birmanie étaient arrivées ce jour dans la matinée à la gare de Suajan. Ils ont été tout de suite distribués au sein des 192 Fukutans de la capitale. De qualité se rapprochant du Makaluka blanc, ce riz blanc long grain a été produit le mois de janvier de cette année et est consommable jusqu'au mois de janvier 2014. Comme vous voyez, on fait une action à 2 vitesses. Il y a une action donc ponctuelle qu'on l'on fait aujourd'hui et qui sera faite à la demande, qui est une distribution au niveau des différents Fukuntans de Madagascar. On a déjà commencé une action au niveau des Fukuntans à Tamata, vous l'avez vu. On va également faire une action aujourd'hui à Moramang et l'action donc présente, ça va être une action donc au niveau des 192 Fukuntani de Datananarivorenvuch. Et par contre, l'autre action, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, le quota qui va être alloué à Nalamang et aux différentes régions vont commencer à arriver au lieu de destination. Et donc, le riz va être à la disposition donc, des différents grossistes qui sont désireux de la distribuer. Vous savez, au moment où on parle, on essaye comme il faut d'augmenter l'offre donc sur le marché et je crois que c'est une règle économique tout à fait normale que cela engendre très rapidement une baisse de riz du prix du riz à l'heure actuelle sur les marchés. Et d'ailleurs, les différentes actions qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui donc ont été à l'origine de cette baisse que vous avez, je pense, tous remarqué. Par contre, il faut aussi savoir qu'en dehors de cette augmentation de l'offre de riz sur le marché, il y a à l'heure actuelle un contrôle des marges qui sont prises donc, par les différents intervenants dans le secteur. Selon le ministre des Finances et du Budget, le budget alloué à l'importation de ce riz a été un fonds propre de l'État malagasy. Si le prix d'une tonne a été fixé à $464, l'État malagasy a ainsi consacré 9 280 000 $ et de continuer que des termes de référence ont été fixés lors de la sélection des opérateurs et des grossistes prévus contribuer à la distribution et à la vente de ce riz. Entre autres la possession d'une régularité fiscale, telle l'état 211 bis, la possession d'un compte bancaire au minimum. Un grossiste doit avoir également un réseau de détaillants qui eux-mêmes ont une régularité auprès du fisc. Au niveau des grossistes, le kilo de ce riz est vendu à 860 ariages et auprès des détaillants, il est de 900 ariages. Ce riz a été importé par l'État malagasy en vue de faciliter et d'alléger le quotidien de la population. La prochaine étape pour les responsables serait de réaliser une distribution au sein des régions de l'île. Le quota attribué à chaque région dépendra de son effectif. Pour ce qui est de son organisation, la distribution de ce riz importé vendu à 900 ariars le kilo est stricte. L'on remarque la mise en place d'une connexion à partir d'un système de réseau sans fil de tous les points de vente. La société aérienne Air Madagascar célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Cette société aérienne a été dans les années 60 créée suite à la fusion de la compagnie Madair et une branche de la société aérienne Air France implantée à Antananarivo. Depuis, l'Air Madagascar n'a cessé d'évoluer tant en matière de vols nationaux que de vols internationaux.
Parmi ces efforts, l'on peut citer l'achat d'un Boeing 747-200 reliant Antananarivo et les grandes villes d'Europe. Pour les autres 50 ans à venir, cette société prévoit de grandes rénovations ainsi que l'amélioration du service clientèle. Selon le directeur général de l'Air Madagascar, Fidira Koutouarsou, lors de la soirée de lancement du cinquantenaire de la société hier, la formation du personnel qui se chiffre actuellement à 1300 sera priorisée, mais surtout les responsables projettent de renouveler la flotte d'Air Madagascar pour pouvoir mieux se placer par rapport aux autres compagnies aériennes de la région et même d'ailleurs. Air Madagascar se doit de renouveler sa flotte. Dans un contexte d'open sky, les avions plus performants et plus économiques sont les garants d'une pérennisation de la rentabilité. Nous engageons donc nos partenaires d'Air Madagascar à soutenir le business plan que nous avons présenté auprès des bailleurs de fonds pour le financement de ce vaste et décisif projet. Pour la 50e année est une escale car notre objectif est d'atteindre de nouveaux horizons, pour aller plus loin dans les services à la clientèle, aller plus loin dans les nouvelles offres, aller plus loin dans la sécurisation de nos avions, aller plus loin dans la modernisation de notre flotte, aller plus loin dans la formation du personnel et bien sûr aller plus loin dans la rentabilité, parce que c'est quand même une compagnie commerciale, une société commerciale, aller plus loin dans la rentabilité de l'entreprise. De son côté, selon le ministre des Transports Roland Ranzatouine, la compagnie aérienne Air Madagascar devra saisir l'opportunité qu'offre la transversale africaine, un marché encore ouvert suite à la faillite de certaines compagnies aériennes africaines comme la Air Afrique, le Pan Am ou encore la TWA, la Sabena et la Swiss Air. Que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de fréquenter, c'est la transversale africaine, c'est-à-dire en remontant à l'ouest de l'Afrique et descendre faire assurer toutes les lignes intervilles, parce que comme vous le connaissez très bien, durant ces 50 dernières années, toutes les compagnies africaines ont disparu. Et donc il y a de la place à prendre en Afrique, et je crois que ça a été ça le succès de la compagnie Air Madagascar dans le passé, c'est de pouvoir travailler dans toutes les îles de l'océan Indien en étant quasiment, j'oserais dire, la compagnie désignée de tout l'océan Indien. Par ailleurs, la cinquantenaire de l'Air Madagascar devrait être également marquée par la décision des responsables de transformer la société en une société verte, prônant la protection de l'environnement. Dans cette optique, tous les logos marquant la célébration, allant des couleurs des uniformes du personnel navigant, ont été élaborés dans le but de refléter ce nouveau principe de la société d'Air Madagascar.